Bonjour les amis taureaux, taureau un signe solaire, lunaire, ascendant, vénitien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes chers amis pour votre lecture du 16 au 31 octobre. Alors je vais procéder différemment pour les lectures parce que d'habitude à fin du mois je fais la guidance pour le mois à venir. Et puis vers la fin de la deuxième semaine, des premiers 15 jours, je fais le sentimental. Or, il y a des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par le sentimental. Alors, j'ai décidé de faire deux guidances générales pour le mois. Donc, il y en aura toujours un fin du mois pour le mois à venir. Et puis, vers la fin de la deuxième semaine, nous allons refaire une guidance générale. Comme ça, nous voyons si les énergies se sont toujours les mêmes. Et nous voyons surtout si nous avons d'autres messages. Alors, la guidance, mes chers amis, vous savez que c'est une guidance générale. Ce qui veut dire que vous devez toujours prendre qu'est-ce qui résonne avec vous. C'est très important, ne l'oubliez jamais. Parce que si vous avez besoin d'une lecture générale, dans ce cas-là, il faut nous contacter via mail. Alors, moi, je tiens toujours à vous remercier pour les abonnements, les petits pouces en haut, les partages et surtout les interactions avec vos commentaires. Parce que grâce à ces commentaires, vous pouvez interagir avec d'autres personnes pour qu'ils savent que s'il y a des difficultés dans leur vie, ils ne sont pas seuls. Donc ça permet aussi d'échanger parce que nous sommes là justement pour s'entraider, pour échanger entre nous, vous voyez. Alors n'hésitez pas à interagir avec les autres et surtout n'hésitez pas vraiment à laisser des petits commentaires. Surtout pour dire si ces guidances vous aident. Voilà quoi. Alors, nous allons voir pour vous les messages que vous devez recevoir pendant les 2 dernières semaines à venir. Et nous allons commencer tout de suite. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous passez sous la chaîne et vous ne l'êtes pas, je serai ravie de vous accueillir parmi nous. Les énergies qui vous accompagnaient pour ce début du mois, pour certains, il y avait le fait de sortir d'une illusion, vous voyez, de voir la vérité en face, car nous avions avec les énergies de la lecture de fin octobre. Si vous n'avez pas vu la guidance, je vous conseille de la voir, ça peut vous permettre de comprendre la suite pour certains. Alors nous avions aussi le fait de trouver, comment dire, d'être maître de sa propre vie, de sortir de l'illusion, et surtout que au-delà de cette illusion, en fait, regardez une vérité en face. Une vérité en face, mais on nous parlait aussi surtout que si vous avez des projets, si vous voulez les réaliser, ces projets, encore une fois, il faut suivre la voie du cœur. Nous allons voir les énergies qui vous accompagnent ici pour voir un peu si ça change, si nous avons d'autres messages. Alors ici, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, vous voyez, encore une fois. Il y a énormément de décisions à prendre durant ce mois d'octobre pour pas mal d'entre vous. Là, il y a quelque chose qui prend fin, mes chers amis, et ça, je pense que c'est voulu pour quelques amis taureaux. C'est voulu parce que vous avez réfléchi énormément et on va dire avec une froideur, peut-être une première pour vous, vous décidez, voyez, de réaliser quelque chose, de réaliser sur quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un vœu que vous voulez que devienne une réalité, qui soit exaucé, et je pense que avec la reine de coupe, en étant dans l'écoute de soi, dans l'empathie et en demandant le soutien. Et nous avions déjà aussi dans votre lecture précédente justement l'amitié, donc des gens qui peuvent vous aider. Encore une fois mes chers amis, on vous dit qu'ici si vous avez un projet qui vous tient à cœur, vous pouvez faire appel à des personnes qui vous sont fidèles, sur qui vous pouvez compter. En tout cas, soyez toujours à l'écoute de vous. Gardez cette générosité, cette ouverture, cet amour en vous qui peut vous amener à réaliser quelque chose d'important. Bien sûr, il y a avec la carte du jugement, il y a des réussites, il y a un éveil pour quelqu'un, mais il y a aussi le fait de mettre fin à quelque chose. Mais je pense qu'il y a des amis taureaux qui vont y arriver à cette fin du mois, à prendre des décisions vraiment fermes. Pourquoi? Parce que vous vous ouvrez au monde, parce que vous avez envie d'accomplir quelque chose, de vous accomplir, d'aller vers une réussite, vers un succès personnel, mais aussi professionnel, matériel. Donc là, avec la carte du monde, si vous vous sentez un peu bloqué, là, on vous dit que maintenant, vous êtes prêt pour pouvoir aller vers un changement positif, en prenant en tout cas la bonne décision, en étant à l'écoute de vous. Et il y a quelque chose en gestation ici. On peut parler d'un déménagement pour quelqu'un d'entre vous, voire un voyage. Mais si vous avez envie de bouger, de changer de logement ou même de partir ailleurs, pour quelqu'un, ça va être possible.
Bien sûr, il y a des choses avec lesquelles vous devrez couper si vous voulez déménager, mais je pense que ça sera très facile pour quelqu'un d'entre vous. Je sens énormément de facilité, je sens énormément de légèreté. Nous allons voir sous le côté sentimental. Alors, j'ai le valet d'eau, vous voyez, il y a une nouvelle rencontre ici pour quelqu'un, il y a un nouvel amour, il y a quelque chose de nouveau, il y a des nouvelles émotions qui vont faire surface. Ah, ok, c'est pas mal. Hein. J'ai un 9 de feu, vous voyez, tout doucement, on reste sous la défensive, mais on dépasse tous les obstacles parce qu'on a envie de les dépasser. Donc, on va être un peu plus ferme. Et j'ai la carte de l'étoile, mes chers amis, un rêve qui devient réalité. Donc, si quelqu'un d'entre vous attendait de se reconstruire de suite d'une séparation, en tout cas de quelque chose de dur, là, ça y est, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez reconnaître à nouveau le sentiment de l'amour, d'aimer, de se faire aimer. Il y a un rêve qui devient réalité, il y a la protection qui vous entoure, qui vous enveloppe. Votre chemin est très clair devant vous pour quelqu'un d'entre vous. Alors, pour certains, c'est peut être aussi lors d'un déménagement ou d'un voyage de faire cette nouvelle rencontre, mais on vous parle en tout cas de énormément de légèreté dans des nouvelles émotions. Donc, ça peut être aussi un projet de couple que vous allez réaliser où il y a énormément d'amour. Et s'il y a des obstacles, grâce à cet amour, vous allez y mettre fin pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Bien sûr, tout le monde ne vit pas la même relation, vous voyez, il y a quand même quelque chose pour certains qui est un peu obscur, je vous dirais, hein, mais le nuage ne fait que passer. Pour quelqu'un, ce rêve qui devient réalité, c'est un engagement avec son autre. Donc, on peut parler ici de mariage, on peut parler ici de recevoir des papiers officiels pour un projet de vie de couple. On peut me parler, par contre, pour certains aussi de la fin d'une relation, parce qu'avec le jugement, il y a quelqu'un qui met fin aussi certainement à des relations. Là, ça peut être vous, mes chers amis taureaux, une femme. Si vous êtes une femme, ça peut être une femme, hein, parce qu'il y a des femmes qui vivent avec des femmes, mais surtout il y a cette énergie féminine, donc d'intuition, d'être à l'écoute de soi, d'avoir envie d'aller vers quelque chose avec cet amour et surtout en s'écoutant, voyez, donc on arrive maintenant à prendre des décisions fermement, on s'y tient, on coupe, on tranche avec qu'est-ce qui doit s'en aller, parce qu'on a envie d'avancer, de s'accomplir. Maintenant, sous les relations en général. Alors, j'ai le roi de denier, donc il y a quelqu'un qui se sent bien, il y a quelqu'un qui est protecteur, qui est enraciné, qui est sûr, qui est, comment dire, c'est une personne loyale, encore une fois. J'ai un cavalier d'eau, vous voyez, il y a énormément de romanticisme, il y a énormément de charme. On avance, mais on peut parler aussi d'arrivée de nouvelles personnes dans votre vie, comme le retour de quelqu'un. Et on me parle aussi de énormément de souffrance pour certains d'entre vous, énormément de souffrance, de douleur. Là, il y a peut-être quelqu'un qui va laisser finalement partir ses souffrances, ses déchirures de ce cœur blessé, meurtrier, parce que justement, grâce à une nouvelle rencontre, ou même à des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, même amicale, hein, ça va vous changer la vie. En tout cas, on va se sentir protégé, on va se sentir en sécurité. Et il a fallu un peu de temps, il faut encore un peu de temps pour quelqu'un. On se méfie toujours d'une certaine relation, mais vous voyez, ça bouge. Nous avons l'énergie de l'ouverture. Donc, ça, le relationnel général, en lien avec le sentimental, là on me dit qu'on se méfie de cette nouvelle rencontre, on se méfie en tout cas d'une personne qui va faire irruption dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez un cœur en souffrance, vous avez un cœur qui était déchiré par une relation passée. Donc vous vous méfiez. Mais sachez mes chers amis qu'en fait les émotions vont vous surpasser parce que vous allez apprendre à nouveau à aimer, à vous faire aimer. Ça va bouger. Pour quelqu'un, on me parle encore de déménagement, voire de voyage. Alors, quelque chose qui était prévu déjà depuis longtemps pour certains d'entre vous. Donc, si c'est un rêve que vous voulez atteindre, par exemple, de déménager, de voyager, pour quelqu'un, ça va être le cas très prochainement, durant même la fin du courant du mois d'octobre. On me dit que ça bouge. Il y a aussi la notion d'ouverture, de contact, de communication pour aller vers un épanouissement. Donc, dans tout type de relation générale, ici, ça va bouger. Si vous avez des conflits dans la famille, que vous vous méfiez d'une personne, là aussi, grâce à la communication, vous pourriez voir plus clair et vous rapacifier parce que nous avons le retour aussi de quelqu'un. Hein? Et ça peut être aussi l'arrivée d'une nouvelle personne au sein de votre famille. Alors maintenant, sur le professionnel projet, nous avons une reine d'air, quelqu'un qui est très ferme, hein, qui sait ce qu'il veut et qui prend des décisions fermement. Voilà, avec l'empereur, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des béliers, mais pas seulement. On me dit que professionnellement, vous avez envie de vous accomplir, de réussir, d'avancer, d'aller vers le succès. Et vous êtes en train de mettre en œuvre tout ce qui est en votre possession pour retrouver un travail ou pour créer un projet ou pour mener à bien un projet qui est déjà
dans la matière, que peut-être jusqu'à maintenant, ça n'avançait pas trop bien. Et tout ça, pourquoi? Parce que grâce à l'éremite, où vous pouvez avoir aussi en face de vous quelqu'un des signes de la Vierge, on me dit que vous prenez du recul sous chaque situation et sous chaque problème que vous pourrez rencontrer professionnellement. Et grâce à ce temps de recul, à cette réflexion intense qui vous permet d'être vraiment à l'écoute de vous, hein, peut-être même avec le soutien d'amis, vous allez vers des nouvelles idées qui vont vous apporter à une réussite et une ouverture. L'homme, ça peut être vous, l'homme taureau, comme ça peut être tout simplement l'homme en face de vous, le plus près de vous si vous êtes une femme, ou alors cette énergie masculine qui me parle de se battre vraiment pour réussir, hein, comme cet empereur, hein, de passer à l'action, de vouloir avancer coûte que coûte. Nous avons aussi le messager et nous avons le cercueil. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a quelque chose qui prend fin pour quelqu'un d'entre vous. Hein? Comme avec la carte du jugement, c'est vous qui mettez fin à quelque chose. Là, on a quand même quelque chose qui s'arrête. Donc, pour certains, ça peut être recevoir des papiers pour une fin de contrat, voire recevoir, si vous devez partir à la retraite, vous voyez, les papiers qui vont arriver. Là, nous sommes vers quelque chose qui prend fin, un changement définitif pour quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être recevoir des propositions de travail. Et si vous attendez des courriers pour un projet personnel, là, il y a quand même des courriers qui arrivent. Donc, pour commencer quelque chose ou pour mettre fin à quelque chose, mais pour aller en tout cas vers un changement. Vers un changement que pour moi il est positif. Si vous partez à la retraite, bon, ça vous fait peut-être un peu, je ne pense pas, parce que je vois quand même ici des cartes que pour moi elles sont très fortes, donc cette détermination vraiment en tout cas d'en profiter. Si nous voyons le côté matériel et financier, alors là ici on me dit, j'ai la carte du battleur, j'ai la carte du 6 de denier, et j'ai la carte du 10 d'eau. Mes chers amis, ici, matériellement et professionnellement, vous adaptez à votre situation. On a envie de construire quelque chose, de bâtir quelque chose dans la matière. On a surtout envie aussi d'être dans la réciprocité, dans le partage, dans le don. Là, on peut me parler aussi, peut-être pour quelqu'un, de méfiance, peut-être dans une relation familiale. Pourquoi? Avec le jugement, vous attendez peut-être un jugement d'un héritage, vous voyez? Et c'est grâce à cet héritage que vous allez bâtir et que vous allez vous partager ses biens et que vous allez retrouver aussi une harmonie, hein, une stabilité matérielle. Avec le 10, ici, nous avons justement l'harmonie, le bonheur. Donc, une situation matérielle et financière, qu'il va y avoir un jugement qui va être positif pour vous, ben, en tout cas qui va vous faire du bien. Et on me dit aussi, ça peut être un don, un legs, quelqu'un qui reçoit. Alors, matériellement, vous allez conclure financièrement peut-être des accords suite à un projet, vous voyez, on en parlait tout à l'heure. En tout cas, là, on me parle de papier officiel que vous allez recevoir. Ça peut être encore une fois un lien avec un prêt, si vous avez demandé un prêt, ou avec un bien que vous êtes en train d'acheter ou de vendre, ou tout simplement cette entrée d'argent suite à cet héritage, voire une donation. Alors oui, ça peut être une donation, nous avons la carte du lys qui représente les personnes âgées, donc ça peut être vos parents, ça peut être un don aussi, un legs, hein, pas forcément l'héritage, mais en tout cas, nous voyons à long terme qu'il y a une stabilité financière pour quelqu'un, en tout cas matérielle, à l'abri de besoins. On coupe avec tout ce que ça peut être difficile, on prend des décisions pas trop vite, mais bien réfléchi, tout en se méfiant. Et tout ça pour pouvoir récolter et pour avoir une stabilité matérielle, financière, voire professionnelle pour quelqu'un. Donc, il y a la récolte, ça sent la récolte pour quelqu'un d'entre vous, donc une situation qui se débloque. Si je vais voir le côté émotionnel, personnel, spirituel, nous avons la carte de la peur. Quelqu'un doit affronter ses peurs pour prendre une décision, doit affronter ses peurs pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau, doit affronter ses peurs pour pouvoir mettre fin à une situation, à une relation, voire parce que vous partez à la retraite, voire parce que il y a quelque chose, soit un partage que vous vous attendez pas. Et le message particulier que je viens de recevoir là à l'instant, vous savez comment je marche, si vous me connaissez mes chers amis, c'est que peut-être en vous voir donnant par votre famille ou votre parent, un de vos parents, quelque chose, un legs, un don, peut-être que vous allez avoir peur qu'on vous cache quelque chose, que peut-être voilà, il va y avoir une disgrâce dans la famille que vous n'êtes pas au courant. Alors, ce n'est pas du tout le cas mes chers amis. Bien sûr, nous sommes dans du général, mais si
un membre de votre famille, un papa, une maman, voire vos deux parents veulent vous faire un don, vont vous léguer quelque chose, c'est pas parce qu'ils vont s'en aller, mais c'est peut-être tout simplement parce qu'on a envie de vous donner quelque chose bien à l'avance pour que vous puissiez réussir de leur vivant, quoi, voyez. Alors, nous allons voir le message. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait peur, mais ces peurs sont dues aussi au fait de devoir recommencer, de prendre des nouvelles décisions, de prendre un nouveau départ et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et pourquoi, mes chers amis, tout ça? Parce que tout simplement, vous avez peur de l'inconnu, comme vous avez peur d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie, parce que vous avez été déçu par le passé et que vous avez peur que ça puisse se reproduire. Ces peurs, il va falloir les affronter. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, j'ai un 4 d'eau, vous voyez, quelqu'un qui s'ennuie, puis il y a quelqu'un qui est dans le manque, quelqu'un qui apathie, qui se sent seul. Alors, ouais. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains amis taureaux qui se sentent bloqués, limités dans ces mouvements ou dans une situation, une relation. Sachez que ce blocage, mes chers amis, vous appartient. Hein? À tout moment, vous pouvez vous débloquer, à tout moment, vous pouvez vous défaire de ces liens pour retrouver l'enthousiasme, pour retourner aussi vivre au milieu des autres et ne pas être en retrait. Alors pour cela, il y a quelqu'un en fait qui se sent limité vraiment sentimentalement ou dans une relation, en tout cas pour une personne ou voire un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui vous bloque. Alors mes chers amis, là le conseil qu'on vous donne, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui peut se profiler à l'horizon pour vous. Pour cela, il y a des décisions à prendre. Il y a quelque chose, il y a le fait aussi d'annoncer une mise à fin de quelque chose. C'est peut-être une relation ou un job pour aller vers un nouveau job. Mais il n'y a que vous qui vous pouvez vous défaire de ces liens et affronter vos propres peurs. Pour sortir de ce manque, pour sortir de cet ennui, pour sortir aussi de ce fait qu'il n'y a aucune envie. Vous voyez, c'est comme si vous êtes un peu éteint. Or, si vous voulez retrouver l'amour, si vous voulez retrouver un job qui vous fait plaisir, si vous voulez vous reconstruire, tout dépend de vous. Vous devez faire des choix. Il y a quelque chose qui doit prendre fin et la décision va partir. Mais je pense qu'en fin du mois, mes chers amis, vous allez y arriver parce que je vois avec cette reine d'épée que vous allez réfléchir vraiment intelligemment et que fermement vous allez prendre les résolutions pour pouvoir aller à la rencontre de cette gestation de nouveaux projets. Vous voyez, juste d'ailleurs, j'ai la fin, j'ai la roue de la fortune. Encore là, on peut me parler, en tout cas pour quelqu'un d'entre vous, parce que nous avons vu qu'il y a des relations quand même, qu'il y a de l'amour, hein, il y a des relations qui vont, il y a des personnes qui vont s'engager. Donc là où il n'y a aucune problématique, il va y avoir sûrement l'annonce d'une grossesse, voire même d'une naissance. Donc de là, ce projet pour quelqu'un d'entre vous. Donc ça va bouger, mais encore une fois, tout dépend de vous. Donc affrontez vos peurs, faites-vous soutenir par vos amis et balayez vraiment tout ce qui peut vous obscurir la vue pour y voir plus clair, parce qu'il y a quelque chose au plus loin en fait, que si vous vous élargissez à 360 degrés, vous verrez que vous pouvez avoir bien mieux de ce que vous avez eu jusqu'à présent, ou en tout cas construire quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment avec vos propres outils, vos propres capacités, et aboutir à un succès. Voilà mes chers amis taureaux. Prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye.